Allez, je suis en train de continuer pardon, le démontage du MT Sport 2, donc après 2 ans. Hein. On va regarder les effets et les usures. Ça, c'est la platine de sauve cerveau supérieur. Donc, vous avez ceci qui vient se fixer comme ça. En dessous, vous avez le ressort, tout ça, le sauve cerveau. On peut voir que les aluminiums, ils sont bien marqués. Je sais pas si vous voyez, mais ça s'est fraisé un peu partout. Voilà, ça s'est fraisé ici. Les triangles à force, ils ont commencé à fraiser la partie ici. Bon, ça va encore. Mais du coup, ça provoque un peu du petit jeu. Hein. C'est pas non plus monstrueux, mais je sais pas si vous entendez. Voilà, ça accroche. Et là, c'est pareil. Je pense que vous entendez, ça a fraisé. Ça a enlevé de la matière. Bon, après 2 ans. Donc voilà, des usures qui vont forcément provoquer des jeux à force. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui. Faites attention quand vous montez la... Parce que là, ça c'est le sauve cerveau du MTX que j'avais monté sur le MT Sport 2. Vous avez ces petites pièces là. Alors, vous voyez, faites attention parce que quand vous les serrez, en fait, parce que vous avez une vis en bas qui se serre et ça vient se mettre sur le... Oh, bah, je vais vous en demander une, je pense que ce sera le plus simple. Voilà. Enfin bon, bah, je vais pas batailler là, je suis fatigué. Je vais... Voilà, c'est une entretoise avec une vis qui vient se serrer dessus. Ce que je vais vous montrer, c'est que vous voyez, elle a un petit peu de jeu. Voilà, donc elle se lève. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est assez... Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, elle bouge vers le haut. Hop. Donc, ça, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a la platine de sauve cerveau qui vient dessus ici. Allez, va-t'en. Vous avez toute la planète, qu'est-ce que vous venez m'emmerder là, les bestioles? Ce qui se passe... comment dire, ça c'est inversé, donc toc 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 toc. Bon, enfin peu importe. Ce qui se passe, c'est que ces parties là en fait viennent... il faut que je mette la machine, le truc dans le bon sens. Voilà, ça vient se monter comme ça ici. Non, je dis une bêtise. Ça vient se monter comme ça ici. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez ces entretoises qui viennent, qui se desserrent. Donc pensez à mettre de la loctite vraiment sur la vis là, qui se visse là-dedans. Parce que ça se dessert et après ça vient vous bloquer elle se lève des fois et ça vient se bloquer dans la platine de sauve cerveau ici. Voilà. Parce qu'en fait, du coup c'est comme ça. Et vous voyez, des fois elle ressort. Donc pensez à bien mettre de loctite là-dedans. Je pense que je vais voir ce que ça dit, mais je vais en desserrer une quand même. Il y en a une, je crois que... Ben voilà, celle-là, elle vient toute seule. J'avais pas mis de loctite, moi. Je pense que... Je vais mesurer les côtes. Parce que même quand c'est serré à fond, ça a du jeu. Pas beaucoup, hein, mais je pense que je vais... Voilà, vous voyez, ça se serre comme ça.
Donc, et après, ça bouge comme ça dans le plastique. Un petit peu, il n'y a pas beaucoup. Mais ce que je vais faire, moi, c'est que je vais réduire un poil la cote de quelques dixièmes. Juste que je sois sûr que ça passe bien sous la platine de sauve cerveau et que ça vienne pas se bloquer. Et voilà, surtout mettez de la loctite sur cette vis qui vient en dessous là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? Attendez, je vais me remonter ça là-dessus. Hop. C'est le meilleur moyen de ne pas perdre une vis, c'est de la remonter. Voilà, j'ai les roulements. Bon, mais là, il y a le plastique, c'est des roulements étanches. Vous voyez, comme ça. Là, on voit que le plastique s'est complètement bouffé. Il reste juste la collerette en métal. Et une autre chose, c'est qu'après 2 ans d'utilisation, voilà, le roulement, il a du jeu dans le porte-fusée. Ça, c'est pas bien méchant. Je vais vous donner une petite astuce. Donc, vous sortez le roulement. Là, je vais pas le faire, mais je referai une vidéo dessus. C'est que quand ça prend du jeu comme ça, vous prenez un bout de papier, une feuille de la poste ou qu'est-ce que j'en ai pas là. Alors si vous avez beaucoup de jeux, vous prenez un bout de carton comme ça. Vous prenez un bout de carton, vous le mettez à tremper dans l'huile, un truc épais, ça dépend du jeu que vous avez. Voilà, là il n'y a pas énormément de jeux. Donc l'idéal c'est du papier A4 ou une lettre, vous récupérez un bout de lettre, vous prenez, coupez un carré dans le papier, vous le mettez à tremper dans l'huile ou dans la graisse, qu'il absorbe de l'huile et de la graisse. Vous nettoyez bien ici, vous mettez votre papier et vous emmanchez votre roulement en force avec le papier. Voilà, et après vous avez juste à découper l'excédent de papier à l'intérieur. Ce qui fait que ça va vous bloquer ça va vous sertir le roulement. Mais le papier ayant absorbé l'huile, vous aurez un avantage, c'est que pour le retirer, vous n'aurez pas de problème. Et voilà, ça vous sertit les roulements. Donc voilà, moi c'est un truc que m'avait appris mon vieux à l'époque. C'est ce qu'il faisait sur les vieux moteurs monocylindres et tout ce qui était machine à vapeur et compagnie. C'est qu'il mettait c'était des abats entre les roulements et les pièces métalliques qui chauffaient. Donc il mettait c'était du papier, enfin, c'était pas du papier, mais c'était une espèce de joint qu'il mettait entre. Et le fait de faire de mettre du papier huilé, ça vous fera le même truc et ça vous sertit les roulements. C'est bon pour toutes les machines. Et quand vous avez des machines genre Riley, où vous apercevez qu'il y a un roulement qui a du jeu dans sa cage, voilà, vous prenez un bout de papier, même du papier à cigarette, suivant sur le Riley, moi j'ai fait avec une feuille cigarette, je l'ai mis à tremper dans l'huile. Voilà, c'est tout bête, vous prenez votre truc, ici j'ai de la graisse, vous faites bien absorber la graisse sur le papier, voilà, comme ça. Là je vais vous montrer vite fait. Bon, j'ai pas nettoyé, mais moi je vais tout refaire là, donc c'est juste pour vous montrer. Vous faites bien en sorte que le papier il s'imbibe bien, vous le laissez à tremper, sinon hein. Voilà, vous sortez votre roulement. Voilà, je fais ça à la cochon, mais est-ce que l'autre côté c'est pas plus... Oui, l'autre côté il a beaucoup plus de jeu. Voilà, là je vais vous montrer. Ce côté, vous voyez, le roulement, il a pris beaucoup de jeu dans le porte-fusée. Vous voyez? Donc là, je vais vous montrer. Ça va être l'exemple parfait. Bon, 2 ans d'utilisation. Là, je peux pas sortir le roulement. Et c'est les... Alors là, il faudra mettre un coup de papier de verre d'abord.
c'est l'épine qui vient un peu déformer le bazar. On va mettre un petit coup de papier de verre. C'est juste pour enlever la bavure qui se forme. Voilà. Il fallait pas grand chose. C'est juste pour vous montrer cette histoire de roulement. Voilà. Vous mettez le bout de papier. Vous embêtez pas. Vous prenez le roulement et vous l'emmanchez. Voilà. Après, eh bien, vous déchirez l'excédent. Bon, là, ce papier-là est un peu fin parce qu'il y avait pas mal de jeux, mais ça va déjà vous montrer. Voilà, vous grattez bien le papier. Bon, après, vous avez l'intérieur, hein, donc vous faites... voilà, vous le déchirez. Vous enleverez l'excédent qui dépasse. Et là, je vais vous montrer de suite. Vous allez voir que le roulement, il a plus de jeu dans le porte-fusée. Voyez? Voilà, il a plus de jeu. Et ça vous empêchera pas de le sortir. Hop. Voilà, vous voyez, ça vous empêchera pas de le sortir sans problème. Là, je vous remontre quand même le roulement sans le papier. Vous voyez la différence. Là, vous voyez. Allez, on se refait. Je vous remontre. Donc, petite feuille de la graisse. Vous imbibez bien. Wow, c'est des petites astuces comme ça. Ça mange pas de pain. Hop, le roulement. Au final, voilà, ça... Même avec la feuille à cigarette, vous voyez, de papier, mais là quand même il y avait pas mal de jeux. Là, vous voyez, bon là, il a encore du jeu, le papier n'est pas assez... Voilà, je me suis raté. Il n'était pas assez imbibé, donc il s'est... Attendez, on va refaire. Il n'était pas assez imbibé. C'est pour ça qu'il faut bien imbiber le papier en fait. D'huile, ça va le rendre plus solide. Ouais, il est 3 h du mat, alors bon. Ce que je vais faire là, je vais replier le papier sur lui-même, je vais le doubler. Ouais, mettez des gants les enfants, c'est vrai que moi j'en mets pas. Puis là la machine est crade. Voilà, vous imbibez bien le papier. On va le replier. Alors par contre, faites attention que vous n'ayez pas de cailloux, de trucs qui se collent. Hein. Voilà. Donc là, je vais replier la feuille en deux. Je vais quand même mettre un petit coup de nettoyage. Rapido. Je ferai ça mieux après. Voilà.
Et là, vous emmanchez votre roulement. Voilà, comme il faut. Hop. Vous enlevez l'excédent de papier, bien sûr. Alors du coup, ça va vous faire ressortir le roulement un petit poil ici, là. Mais ça dérange pas, parce que vous voyez, les hexas, ils bouffent le... J'avais des roues qui avaient bouffé le plastique. Au final, ça rattrape un peu tous les jeux. Voilà. Allez, comme ça, je vous montre. Là, vous voyez, le roulement, il a plus de jeu. Voilà, c'est tout simple, c'est tout con, ça coûte pas cher. Et pas besoin de pâte n'importe quoi. Et le gros avantage, c'est que après, vous pouvez le ressortir sans problème. Et parce que le papier qui aura pris le gras, en plus vous aurez l'extérieur de la cage du roulement qui rouillera pas. Et vu qu'il y a du gras, ben après ça sort tout seul, quoi. Vous n'avez pas besoin de forcer comme un malade. Bon, je vais pas le faire là, mais vous m'aurez compris. Alors, voilà, vous voyez, ça sort tout seul. Hop. Voilà, juste un petit bout de papier, ça vous sauve la vie. Pas besoin d'acheter des pâtes ou quoi que ce soit. Un peu de gras, un bout de papier. Voilà, au niveau de l'usure, bon, ça fait vraiment 2 ans. Qu'est-ce que j'avais? J'avais pété un triangle. Toujours le défaut du MT Sport 2, vous avez les triangles ici en bout, vous avez cette barre là qui pète. Vous le voyez là, il y a une fracture. Je peux vous le montrer là. Il y a une fracture. Ça va bien. Ça va toujours bien tant que la grosse derrière ne se fracture pas. Ça en fait, faites attention quand vous serrez ici. Il faut suffisamment serrer, mais pas trop. Voilà, il ne faut pas le bloquer, mais il faut que ce soit serré, que ça n'ait pas de jeu pour pas que ça vrille. Moi, j'avais cassé parce que ben, j'avais pas assez serré l'écrou. Bon, c'était il y a un moment, hein. Et du coup, le fait de ne pas serrer l'écrou comme il faut ici, ça apporte un jeu qui fait que ça pète en bout. Voilà. Après, j'avais resserré. Bon, mais ça se passe bien. Vous voyez, les triangles, ils ont du vécu. Alors, je sais plus lequel c'est, mais il y en a un qui a. Ça fait 2 ans qu'il est dessus. Ben, je crois que c'est celui-là, hein. Bon, il commence à être ovalisé. Mais c'est pas cassé. Donc, on va pas batailler. Il y a un peu de jeu. Je vais pas non plus les changer hein, juste pour ça. Voilà. Vous voyez l'état des triangles. Vous imaginez bien qu'ils ont quand même un peu ramassé. Voilà. Par contre, voilà, au niveau des usures, vraiment, la platine de Soft Servo qui se mange. Platine de Soft Servo qui se mange. Voilà. Bon, après, ça, voilà, ça se passe. Et la machine, elle a tourné. J'ai vraiment pas fait un entretien. Voilà, après roulage, coup de soufflette, coup de pinceau. Un petit peu de nettoyage comme ça. Passer du produit, coup de soufflette. Graisser avec de la bombe par-dessus, passer un coup de brosse à dents. Voilà, nettoyer vraiment en extérieur, quoi, mais pas démonter. Un entretien basique. Là, il était temps de lui faire un entretien général. Je commence aussi à avoir du jeu à ce roulement ici, là. Voilà, vous voyez, je commence à avoir beaucoup de jeux là. Donc ça, je pense que c'est pareil. Je pense pas que ce soit le roulement. Peut-être regarder de suite. Je pense plutôt que c'est le... Je pense plutôt que c'est le... Comment ça s'appelle? La cage aussi, la cellule qui a pris du jeu. C'est l'outil Mazik. L'outil Mazik. Donc quand même, après 2 ans d'utilisation,
je suis... c'est bon, il y a des fois j'ai roulé cool, il y a des fois j'ai roulé beaucoup moins cool. Comme dit, j'ai pas toujours tout filmé. Mais il y a des fois, la machine elle a pris cher quand même. La machine elle a pris un petit peu cher. Alors les noix centrales s'usent plus vite que les noix de cardan de roue. Alors, je sais plus c'est laquelle qu'il faut démonter. Ouais, ça doit être celle-là. Hop. Le diff, les dents, bon, ça va pas bouger. Je sais même pas si je vais démonter le diff à l'avant parce qu'il gratte pas rien. Je vais peut-être le contrôler. Et ouais, c'est bien ce que je me disais. Vous allez peut-être le voir. Ouais, ça va être dur de vous montrer ça. Peut-être comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Vous avez le roulement qui bouge dans le... Il y a le roulement qui bouge dans la cage. Attendez. Je vais mettre ça de côté. On va vérifier ça ensemble si on peut régler le problème. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Parce que le jeu qu'il y a, des fois, on croit que ça vient du roulement et puis pas forcément. Donc, bien vérifier toujours. Hop. Ouais. Donc là, c'est vraiment pas la... Hop. On va contrôler le roulement. Ouais, il y a eu de l'oxydation dessus. Alors moi je graisse un peu trop peut-être, mais ouais. Il est pas mort le roulement, mais il gratte. Donc je vais le démonter, le graisser. Voir ce que ça dit. Là on va nettoyer vite fait. Je vais nettoyer en gros, je ferai ça après en détail.
C'est juste pour vérifier avec en vidéo le truc. Ouais, il était temps de... il était temps, les gars. C'est pareil quand je monte quand je remonte la cellule sur le châssis, je mets toujours du gras ici sur le plat. Je mets de la graisse, ça fait un joint. Alors il y en a, ils vous diront oui mais la merde se colle dessus, oui ça se colle dessus, mais une fois que la merde est collée dessus, après le reste ça rentre plus. Du moment que ça reste en extérieur, et vraiment à l'intérieur là ça avait l'air d'aller. Mon tout était cramé, dégueulasse, mais il n'y a pas de gros déchets de sable. Alors par contre, je vais vous montrer que le roulement il s'est quand même piqué malgré la graisse. Voilà, le roulement, je sais pas si vous voyez, peut-être pas avec cette lumière, voilà, lumière blanche plutôt. Ah, vous voyez comment il est oxydé. Bon, alors ça avec du papier très fin, c'est pareil, vous pouvez les ravoir tant que le roulement il est pas mort. Bon, avec le papier fin, vous passez. De toute façon, vu que on va démonter le roulement pour le graisser, là ce que je veux vérifier, c'est voir s'il a pris du jeu dans sa cage. Voilà, c'est pareil. Celui-là, il faudra enlever la bavure. Alors. Ouais. Donc là, vous voyez. Ou pas. C'est pas très facile de vous montrer. Ah, c'est pas des caméras 4K, alors... Vous voyez comment il bouge dans le roulement, comment il bouge dans le plastique. Alors ça, mais ça veut pas dire qu'il faut changer la pièce. Hein. Voilà, on va faire la même technique que tout à l'heure, du papier. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais bon, bref, en tout cas, il a du jeu, c'est sûr. Donc pas énorme, mais suffisamment. Donc la même technique, petit bout de papier, hop, bien huilé. Vous remettez votre roulement en force, vous nettoyez surtout le papier qu'il y a autour. Bon, après ça reste du papier, donc au pire il va se disloquer. C'est pas bien méchant. Voilà. Donc au niveau de l'usure pour le train avant, ben, on en est là. Ce
que je contrôlerai, c'est les roulements ici des diffs et surtout les logements de roulement de diff. Voilà. Il n'y a pas de déchets dedans. Bon, l'huile elle est cramée, mais la graisse on voit qu'elle est cramée, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de sable. Donc ça reste correct. C'est chiant à nettoyer, certes, après. Mais le fait d'avoir du gras un peu en surcharge, ça protège quand même pas mal de choses. Après, il y a des gens qui font l'entretien régulier. Bon, ça sert à rien de graisser comme ça. Moi, je charge parce que je sais que le truc, après, pendant 2 ans, je vais pas le redémonter. Voilà. Donc, ouais, et vu que l'eau ne rentre pas dans la graisse, et encore que vous avez vu le roulement, malgré toute la graisse qu'il y avait, ça arrive à oxyder. Mais bon, voilà. Comme dit, 2 ans que le machin, je ne l'ai pas démonté. Il était temps de s'en occuper. Ouais, intérieur, nickel. Comme neuf. Allez, je vous laisse là-dessus. Désolé pour la longueur de la vidéo. Bon, je pense que voilà, c'était histoire de vous montrer vraiment l'usure. Bon, ça, c'est les pare-chocs chez Obao. Ça se change vite. Voilà. Ça pète là. Il faut mettre une petite mousse là. Bon, moi j'avais, vous voyez, je l'ai découpé le bas là, j'avais mis des riselants, je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi j'avais fait ces trous là, je me rappelle plus. Bon, enfin peu importe. Mais voilà, ça c'est des choses qui se changent assez régulièrement sur les gros impacts. Enfin régulièrement, non, je crois que j'ai changé une fois. Et après je roule pas non plus, je fais pas du stunt avec, du gros stunt. J'ai fait 1 ou 2 fois, mais pas. Voilà, pas du gros stunt comme beaucoup font. De toute façon, je suis pas doué, donc ça sert à rien que je m'y engage. Je suis pas doué, je suis pas doué. C'est comme ça. Et il y en a qui ont le truc, moi je l'ai pas. On va pas s'en vanter. Et c'est comme ça. Je viens de voir que la cale, il me manque un bout. Il manque la tétine ici. Donc, ça, je vais la refaire. Je vais reprendre un bout d'alu par là, de la même épaisseur. Après, elle a pas trop bougé. Ça, c'est le genre de truc que j'ai pas touché. Elle a pas trop. Ouais, c'est pas trop déformé. Un petit peu quand même, mais bon, pas énorme. Mais ouais, il manque un bout là. Donc ça, on va le refaire parce que ça maintient quand même bien la cellule sur le châssis. Voilà, des petits trucs comme ça. Et vraiment, ouais, l'usure là, il y a quand même. On peut mesurer au pied à coulisse pour voir. Ça peut être toujours intéressant. Alors là où l'alu il est neuf, enfin neuf, pas usiné, on a 2 mm. 42, 44, 46, 2 mm 46. Et c'est là que c'est le plus usé. Vous allez voir qu'on a perdu. Ah ouais, on a perdu quand même pas mal. Là, on est à 2 mm 0,2. Donc, on a perdu 4 dixièmes. On a perdu un peu plus de 4 dixièmes. Il y a quand même 4 dixièmes d'usure. Alors, à voir. Peut-être en refaire une. Ce serait peut-être pas mal de faire ça en métal. Ce serait peut-être pas idiot.
Moi, je vais me pencher sur la question. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Désolé pour la longueur de la vidéo. Bonne nuit à tous. Adios.